Je tourne à gauche. Je cède le passage à la voiture bleue. Oui. A. Non. B. À la voiture noire. Oui. C. Non. D. Le signal du haut m'informe qu'à cette intersection, je dois céder le passage aux usagers venant de ma droite. Les conducteurs qui abordent cette intersection par d'autres rues rencontrent ce même panneau. La voiture bleue doit me céder le passage car elle vient de ma gauche. En revanche, avant de tourner à gauche, je dois laisser passer la voiture noire en face qui se trouvera à ma droite. La voie de droite est réservée aux véhicules lents. Oui. A. Non. B. Vous circulez sur une chaussée à 3 voies à sens unique, séparées par un terre-plein central. Même si la voie de droite n'est occupée que par des camions, il ne s'agit pas pour autant d'une voie réservée aux véhicules lents. En effet, celle-ci serait caractérisée par une ligne blanche discontinue à traits larges. Ce n'est pas le cas ici. Elle est présente principalement dans les montées et doit être utilisée par tous les véhicules circulant au maximum à 60 km/h. Le permis de conduire est retenu immédiatement par les forces de l'ordre en cas de conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré. A. D'accident mortel avec soupçon d'infraction. B. De refus de priorité à un piéton. C. De dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. D. Le permis de conduire est retenu immédiatement par les forces de l'ordre en cas de conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré ou plus, ce taux correspondant à 0,8 g par litre de sang. Les mêmes dispositions sont prises pour un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée et suite à un accident mortel, si le conducteur est soupçonné d'avoir commis une infraction. En revanche, la rétention n'est pas prévue pour un refus de priorité à un piéton. Je suis bien placé pour un arrêt. Oui. A. Non. B. Un stationnement. Oui. C. Non. D. La position en biais de mon véhicule et un regard dans le rétroviseur permettent de remarquer que je suis dans un virage. Lorsque la visibilité est insuffisante, le stationnement et l'arrêt y sont interdits car dangereux. Immobilisé de cette façon, mon véhicule peut surprendre un usager arrivant derrière moi. Ce dernier risque alors de me percuter ou de me dépasser sans visibilité et entrer ainsi en collision avec un véhicule en face. Je suis donc mal placé pour m'arrêter ou stationner. À 150 mètres, je vais aborder un endroit où passent fréquemment des animaux sauvages. Oui. A. Non. B. Des animaux domestiques. Oui. C. Non. D.
Un endroit où passent fréquemment des animaux sauvages serait représenté par un chevreuil qui fait un bond. Ce panneau vous annonce un endroit où passent fréquemment des animaux domestiques. La vache représentée indique qu'il est plus probable que vous rencontriez un troupeau de bovins qu'un troupeau de moutons. Je maintiens ma vitesse. A. Je ralentis. B. J'accélère. C. Je pénètre dans une voie d'insertion qui me permet d'aborder une voie rapide à une vitesse proche de celle du trafic. Aucun usager n'apparaît dans mon rétroviseur. Je peux donc accélérer. Pour aller à Forbach, j'emprunterai une route A, une autoroute B. Vous circulez sur une route à chaussée séparée. Le panneau bleu vous indique que l'accès à l'autoroute A320 est à 10 km et le panneau vert vous indique que pour aller à Forbach, il vous reste 12 km à parcourir, intégralement par la route. Si cet itinéraire empruntait en partie l'autoroute, ce panneau comporterait le schéma représentant une autoroute au même titre que le panneau bleu. Je peux utiliser l'espace de droite pour repartir dans l'autre sens. Oui. A. Non. B. L'accès à l'espace de droite n'est autorisé qu'aux autobus. Vous n'avez pas le droit de vous y engager, même pour repartir dans l'autre sens. À la prochaine intersection, je céderai le passage. À droite, oui. A. Non. B. À gauche, oui. C. Non. D. Ce panneau annonce une intersection avec priorité à droite. Les usagers qui l'abordent par d'autres routes rencontrent ce même panneau. Je devrais céder le passage aux véhicules qui viennent de ma droite, mais ceux qui viennent de gauche devront me laisser passer. La chaîne de radio indiquée par ce panneau permet d'être informé sur la présence d'un bouchon, oui, A, non, B, de travaux, oui, C, non, D. La fréquence 107.7 est la chaîne d'autoroute info. Elle permet d'être informé sur les conditions de circulation, c'est-à-dire les bouchons, les travaux, les accidents ou tout autre événement qui peut perturber le trafic ou constituer un danger. Allumer la radio sur cette fréquence est utile, car elle me permet de rester informé pour ma sécurité. En appuyant sur le bouton, cette conductrice sera en contact direct avec un médecin, oui, A, non, B. Devra préciser l'endroit où elle se trouve, oui, C, non, D.
Cette conductrice utilise un poste d'appel d'urgence. En appuyant sur le bouton, elle entre directement en contact non pas avec un médecin, mais avec les services qui organisent les secours sur l'autoroute. L'endroit où elle se trouve étant automatiquement localisé, elle n'aura pas à le préciser. Je règle le régulateur de vitesse sur 90 km/h. Oui. A. Non. B. En raison des travaux, la signalisation temporaire rappelle la limitation de vitesse à 90 km/h. C'est la vitesse maximale autorisée. Elle ne me dispense pas de ralentir à l'approche d'un obstacle ou d'ouvriers travaillant sur le chantier. Comme je ne pourrais pas rouler à allure régulière en sécurité, je désactive le régulateur de vitesse. Son utilisation n'est pas adaptée aux zones de travaux. Pour me rendre sur mon lieu de travail, le mode de déplacement le plus économique et le moins polluant est ma voiture, A, le taxi, B, les transports en commun, C. Le coût moyen du kilomètre parcouru en voiture s'élève à environ 50 centimes d'euros. Ce coût sera beaucoup plus élevé si je fais appel à un taxi, mais nettement moins si j'emprunte les transports en commun. De plus, l'utilisation de ces derniers à la place d'une voiture permettra de réduire la pollution et donc de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. La distance qui me sépare de la voiture est suffisante. Oui. A. Non. B. La ligne discontinue qui délimite la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute permet aussi de vous repérer pour savoir si votre distance de sécurité est suffisante. Vous devez laisser un intervalle d'au moins 2 lignes entre votre véhicule et celui que vous suivez. Ici, cet intervalle de 2 lignes n'étant pas respecté, vous êtes trop près de la voiture qui vous précède. En suivant, comme ici, un véhicule à trop faible distance, vous ne pourrez éviter la collision si son conducteur freine brutalement. De nombreux carambolages, aux conséquences dramatiques, auraient pu être évités si chacun respectait ses distances de sécurité. J'emprunterai obligatoirement une autoroute si je vais à Reims. Oui. A. Non. B. Si je vais à Sens. Oui. C. Non. D. Ces panneaux de direction à fond bleu et mentionnant le nom des villes desservies sont un signal de position. Ils sont implantés au dernier carrefour avant l'autoroute. Par conséquent, si vous allez à Reims ou à Sens, vous circulerez obligatoirement sur une autoroute. Le cartouche rouge, au-dessus des panneaux, indique que vous entrerez sur l'autoroute A5. La circulation avec une galerie de toit vide augmente la consommation de carburant. Oui. A. Non. B. La pollution de l'atmosphère. Oui. C. Non. D.
Une galerie de toit vide ne sert à rien. Elle entraîne une augmentation de la résistance de l'air à l'avancement du véhicule et une surconsommation de carburant d'environ 10%. Elle occasionne également une augmentation de la pollution de l'atmosphère. Pour éviter ces inconvénients, je la démonte. À droite de la ligne discontinue, je pourrais m'arrêter, oui, A, non, B. Stationner, oui, C, non, D. Le panneau bleu et le marquage au sol vous indiquent que la voie de droite est réservée aux autobus. Les autres usagers n'ont pas le droit d'y pénétrer. Vous ne pourrez donc pas stationner ni vous arrêter à droite de la ligne discontinue. Votre immobilisation constituerait une gêne importante pour la circulation de ces véhicules. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, je peux présenter la photocopie de mon permis de conduire. Oui, A. Non, B. En cas de contrôle, vous devez présenter le document original de votre permis de conduire. Le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant 2 mois. Une photocopie n'est donc pas valable. En effet, les agents devront vérifier si vous possédez un permis de conduire en cours de validité, c'est-à-dire ni suspendu ni annulé. Je dépasse l'autocar. Oui. A. Non. B. L'autocar est arrêté pour la montée et la descente des passagers. Vous ne pouvez pas le dépasser puisqu'une voiture arrive en sens inverse. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. Si le conducteur de la voiture bleue freine et actionne son clignotant droit, c'est certainement pour se préparer à tourner et à céder le passage à l'intersection qui est proche. Quelle que soit ma direction, je dois aussi ralentir pour les mêmes raisons. Il est d'ailleurs interdit de dépasser à proximité d'une intersection où on doit, comme ici, céder le passage. Par conséquent, je reste derrière la voiture bleue. J'ai remplacé le pneu crevé de mon véhicule par une galette. Je roule à ma vitesse habituelle. Oui, A. Non, B. Je fais réparer rapidement le pneu par un spécialiste. Oui, C. Non, D. Une galette est un type de roue de secours dont la jante et le pneu sont beaucoup moins larges. Dans ce cas, ma vitesse est limitée à 80 km/h. Mais il est recommandé de rouler moins vite, car la tenue de route est nettement moins bonne. J'emmène le plus rapidement possible ma voiture chez un garagiste pour faire réparer le pneu crevé. Un entretien insuffisant du véhicule entraîne une usure plus rapide des pièces. Oui, A.
non, B. Une surconsommation de carburant. Oui, C. Non, D. Un entretien insuffisant du véhicule entraîne une usure plus rapide des pièces, ainsi qu'une surconsommation de carburant. Cette négligence peut aussi endommager définitivement le moteur. Le conducteur voit le chat s'il regarde. Directement derrière lui? Oui. A. Non. B. Dans la caméra de recul? Oui. C. Non. D. Le conducteur ne peut pas voir le chat, que ce soit dans les rétroviseurs ou s'il regarde directement derrière lui, car l'animal se trouve dans l'angle mort. La caméra de recul est située trop haut pour permettre de le voir. La seule possibilité de le découvrir est de faire le tour de la voiture avant l'installation au volant. Je peux m'arrêter. Sur le trottoir? Oui. A. Non. B. Le long du trottoir? Oui. C. Non. D. Vous n'avez le droit ni de vous arrêter, ni de stationner sur un trottoir. Votre immobilisation constituerait une gêne à la circulation des piétons qui seraient obligés d'emprunter provisoirement la chaussée pour contourner votre véhicule. Elle obligerait une personne handicapée ou une personne poussant une voiture d'enfant à effectuer une manœuvre pénible et dangereuse. En revanche, vous pouvez vous arrêter le long du trottoir puisque ni la signalisation ni l'environnement ne vous l'interdit et que la ligne axiale n'est pas continue. Dans cette position, les portières s'ouvrent. Depuis l'intérieur? Oui. A. Non. B. Depuis l'extérieur? Oui. C. Non. D. Le verrouillage centralisé des portières est ici activé. Il permet d'éviter qu'une personne entre dans le véhicule. Il empêche donc l'ouverture des portières depuis l'extérieur. En revanche, il permet de les ouvrir depuis l'intérieur et donc de sortir du véhicule. La signalisation annonce une bifurcation autoroutière, A, une sortie, B, des itinéraires de substitution, C, des itinéraires bis, D. Le panneau blanc annonce la sortie numéro 10 à 9 km. Le panneau jaune indique qu'en empruntant cette sortie, je pourrais suivre l'itinéraire de substitution S3 ou S7. Une bifurcation autoroutière serait annoncée par un panneau bleu et un itinéraire bis par un autre panneau jaune. Je m'arrête au niveau du feu. Oui. A. Non. B.
Le feu rouge impose l'arrêt. Une ligne d'effet des feux est tracée bien avant. Je dois donc m'arrêter avant cette ligne prévue à cet effet. Si je ne respecte pas les restrictions liées à la pollution, j'encours une amende, oui, A, non, B. Une immobilisation du véhicule, oui, C, non, D. Lors des pics de pollution, des mesures restrictives sont imposées afin de limiter les effets des rejets de gaz polluants sur la santé. Il peut s'agir, comme ici, d'un abaissement de la limitation de vitesse. La circulation peut également être alternée ou interdite à certains usagers selon les régions. À Paris, par exemple, la vignette critère détermine la catégorie de véhicules autorisés à circuler les jours de circulation différenciés. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, A, non, B. Je fais un appel lumineux avec les feux de route. Oui, C, non, D. La route est étroite et vous abordez un virage sans visibilité. Vous pouvez klaxonner pour signaler votre approche. En ayant connaissance de votre présence, l'usager qui arrive en face en tiendra compte, car votre signal sonore l'invitera à serrer à droite et à ralentir. De jour, par grand soleil, il est inutile de faire un appel de feu de route, car il ne serait pas perceptible par l'usager qui se trouve de l'autre côté du virage. Pour aller à Nancy, je suivrai un itinéraire bis. A. Un itinéraire de substitution. B. Une déviation. C. Une route départementale. D. Pour aller à Nancy, je ne suivrai ni un itinéraire de substitution, ni une déviation, mais un itinéraire bis. Ce dernier double un itinéraire principal sur une longue distance pour emprunter des routes moins encombrées les jours de fort trafic. Le cartouche rouge signale une route nationale. Il est jaune sur les routes départementales. Je vais vers la gauche. Si je n'indique pas ma direction, je multiplie le risque de collision. Oui, A, non, B. Je cède le passage. Oui, C, non, D. La ligne transversale continue et le panneau octogonal vu de dos m'informe que la voiture grise rencontre un stop. Si je n'informe pas le conducteur de ma direction, ce dernier pourrait croire que je vais tout droit et donc s'engager. Le risque de collision s'en trouverait donc multiplié. Par conséquent, je mets le clignotant gauche par sécurité. Comme je ne rencontre aucune signalisation, c'est à l'usager en face de me céder le passage.
Pour explorer efficacement l'environnement, je quitte la route du regard pendant une durée maximum de 1/4 de seconde, A, 1/2 seconde, B, 1 seconde, C, 2 secondes, D. À 50 km/h, mon véhicule parcourt environ 15 mètres par seconde. À cette vitesse, quitter la route des yeux pendant 1 seconde équivaut à parcourir 15 mètres sans la regarder. Je ne peux me permettre de quitter ma trajectoire des yeux plus longtemps. La durée maximale, pendant laquelle je peux quitter la route du regard, est donc d'1 seconde. Si ma prise d'information n'est pas suffisante, je n'hésite pas à répéter mon contrôle plusieurs fois. Je dépasse le camion, oui. A, non. B. Le dépassement est autorisé à proximité des intersections lorsque, comme ici, j'ai la priorité. Mais je ne suis pas certain que l'usager qui débouche de gauche a regardé de mon côté. Il doit pourtant le faire pour me céder le passage, mais beaucoup oublient ce coup d'œil si important du côté droit. Dans le doute, il est préférable de m'abstenir, car s'il s'engage pendant que je dépasse, il y a un risque de collision frontale. Je ne dépasse pas. Une voie d'insertion réduit les différences de vitesse d'un véhicule à l'autre. Oui, A, non, B. Dans cette situation, j'accélère. Oui, C, non, D. Le rôle d'une voie d'insertion est de réduire les différences de vitesse d'un véhicule à l'autre. Cela limite les risques d'accident et rend le trafic plus fluide. Comme la voiture derrière moi s'est déportée sur la voie de gauche pour faciliter mon insertion, j'accélère et je m'engage. Je ressens un début de malaise. J'allume les feux de détresse. A. Je continue ma route. B. Je m'arrête dans l'emplacement de droite. C. Le malaise d'un conducteur constitue un danger réel, pouvant causer un accident grave. Dans cette situation, j'allume les feux de détresse et je profite de l'emplacement d'arrêt d'urgence à droite pour m'arrêter hors de la circulation. J'utilise le poste d'appel d'urgence pour appeler les secours. Après ce signal, je peux m'arrêter directement. À droite, le long du trottoir, A. À gauche, en double fil, B. À gauche, le long du trottoir, C. Ce panneau interdit le stationnement du côté droit, mais pas l'arrêt. Le panonceau précise que l'interdiction s'applique à partir de ce signal et qu'elle s'étend sur une distance de 80 mètres. Après le signal, je peux m'arrêter à droite le long du trottoir.
La position de la première voiture blanche côté gauche confirme que la chaussée est à double sens. Circulant en agglomération, je ne dois pas m'arrêter directement à gauche, que ce soit en double fil ou le long du trottoir. Je serais alors dans le sens contraire de la marche. La plupart des voitures stationnées ici sont donc en infraction. J'ai rencontré le panneau numéro 1. Je dois ralentir? Oui. A. Non. B. Ayant rencontré ce panneau, je circule dans une zone 30. Ce radar pédagogique indique la vitesse instantanée à laquelle je circule. Il m'informe que je roule à 27 km/h. Comme la vitesse est limitée à 30, je ne suis pas obligé de ralentir. L'émoticône qui sourit me le confirme. Je suis conducteur débutant. À cet endroit, ma vitesse est limitée à 80 km/h, A, 90 km/h, B, 100 km/h, C, 110 km/h, D. Le panneau qui annonce un péage confirme que je circule sur une autoroute. En tant que conducteur débutant, je ne dois jamais dépasser les 110 km/h lorsque la limite normale est de 130 km/h et les 100 km/h lorsque cette limite est plus basse. Ici, la signalisation limite la vitesse à 90 km/h. Ma vitesse, comme celle des conducteurs expérimentés, est donc limitée à 90 km/h. Je dois tourner à gauche? Oui. A. Non. B. Céder le passage? Oui. C. Non. D. La ligne stop occupant toute la largeur de la chaussée, la rue de droite est à sens unique. Je ne dois donc pas tourner à droite, car je m'engagerai dans un sens interdit. Les panneaux m'informent que la rue en face est également en sens interdit. Par conséquent, je suis obligé de tourner à gauche. Avant de traverser la chaussée, je dois céder le passage à la voiture qui arrive en face. Je peux dépasser la voiture noire? Oui. A. Non. B. La ligne de rive continue à gauche confirme que la chaussée est à sens unique. Comme je ne tracte pas de remorque, je suis autorisé à emprunter la voie de gauche. Toutes les conditions de sécurité étant réunies, je peux dépasser la voiture noire.